Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo du grand arc de l'Euro sur la chaîne. Je sais pas s'il a déjà commencé quand la vidéo sort. Si oui, j'espère que le match d'ouverture était au niveau ou qu'il le sera. Bref, aujourd'hui on va parler de mes 5 favoris pour cet Euro 2024 et revenir sur chacun des cas. Si la vidéo te plaît, like, abonne-toi et c'est parti. On commence avec la sélection que je vois le plus favorite, c'est notre équipe de France. Si on prend en compte l'expérience des dernières compétitions et l'effectif d'aujourd'hui, c'est les Bleus qui ressortent en premier et de loin. Quart de finale de CDM éliminé par le vainqueur en 2014, finale d'Euro 2016 perdue de très peu, Coupe du Monde 2018 remportée, l'Euro 2021 c'était une grande déception et il y a cette défaite en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine il y a à peine un an et demi. Donc la France arrive avec l'étiquette de meilleure nation du monde depuis une décennie, ce qui n'est pas rien. La liste, je la trouve bonne et surtout cohérente, même si j'aurais tellement aimé voir Lacazette, mais c'est cohérent de la philosophie de Didier Deschamps. Sinon, gardien, McMennie en numéro 1 à son plus haut niveau, c'est top 3 des meilleurs gardiens du monde. La défense, à part le côté droit, il est incroyable. J'adore la doublette concurrentielle Ferland Mendy et Théo Hernandez. L'un apporte défensivement et l'autre offensivement. Au milieu, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, le retour de Kanté va faire énormément de bien. Maintenant, il est vraiment complet ce milieu. Et je me demande qui faire jouer entre Tchouaméni, Camavinga, Kanté ou Rabiot, aux côtés de Antoine Griezmann qui s'insère comme troisième milieu de terrain. L'attaque, elle est forte aussi. Ousmane Dembélé, Kingsley Coman côté droit, Barcola, Mbappé côté gauche et Giroud, Thuram en numéro 9. Même si nos bleus sont souvent critiqués pour leur jeu ennuyant, ok c'est vrai, mais il est ultra efficace à la fin et ça c'est les grandes équipes aujourd'hui. Et on peut comparer pour moi le jeu d'Ancelotti et Deschamps, il y a des similitudes. Personnellement, je crois en la magie de l'équipe de France, je les vois totalement capables de gagner cet Euro et j'espère qu'ils le feront pour tous les Français. L'Angleterre de Gareth Southgate a le meilleur effectif de la compétition, il y a que des top joueurs, je serais toujours sous le choc de la génération qu'ils ont depuis 2020, c'est une dinguerie. Phil Foden qui réalise une saison de fou furieux, Harry Kane pareil, Jude Bellingham pareil, Declan Rice pareil, Bukayo Saka pareil, Cole Palmer aussi, je vais m'arrêter là car c'est encore long. Mais à côté de ces joueurs de classe mondiale, il y a plein de petits cracks qui sont aussi trop chauds, comme Kopi Mainoo et Berechi Eze, il y a également des mecs super forts mais très peu médiatisés, en tout cas en France, donc là je parle des Watkins, Bowen, etc. Sans oublier tous les absents comme Sancho, Grealish et Rashford. Donc l'effectif il est plus que présent, mais là où ça pêche c'est d'abord le sélectionneur Southgate, on n'arrive pas trop à comprendre sa philosophie et ses choix. Je suis aussi pressé de regarder Alexander Arnold dans une énorme compétition au poste de milieu de terrain avec sa sélection. Pas de chance pour eux car ça s'arrête à chaque fois très proche de la fin alors qu'ils méritent souvent de passer ou de gagner. La CDM 2022 ils sont éliminés en quart, leur qualification aurait été autant logique qu'a été celle de la France. Euro 2020, grande compétition des Anglais qui butent en finale sur une Italie imprenable. 2018 éliminé par la grande Croatie du géant Modric et avant c'était une toute autre génération. C'est pour ça que je peux pas les mettre premiers favoris car avec eux il y a toujours un truc qui les arrête. Après faut bien une première fois à tout et changer le destin. En tout cas il y a aucune excuse pour pas aller la chercher cet été en Allemagne. On verra bien ce qu'ils feront mais élimination contre autre nation que la France c'est une déception. Maintenant vient le troisième, et je vais pas vous mentir, le choix a été compliqué entre l'Allemagne et le Portugal. Depuis 14 matchs et l'arrivée de Roberto Martinez, ex-sélectionneur belge aux commandes de la sélection, le Portugal a gagné 12 fois et n'a encaissé que 2 défaites, c'est un très bon bilan. Dans cette équipe évidemment on doit souligner en premier qu'il y a l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football qui est en mission pour remporter son 2e trophée et qui marche sur l'eau en Arabie Saoudite. Cristiano aura la chance d'être très bien accompagné partout sur le terrain, on se dirige vers un 4-3-3, une attaque Bernardo Silva, Ronaldo et Rafael Leao, 3 joueurs qui respirent le football et qui se complètent assez bien dans leur profil. Le constat est le même pour le milieu de terrain. Bruno beaucoup trop fort avec le Portugal et sur cette deuxième partie de saison, Vitinha l'un des meilleurs milieux du monde et Palhinha qui va venir apporter cet aspect défensif. La défense elle est boostée, Cancelo, Nuno Mendes en latéral, Ruben Dias le meilleur défenseur du monde depuis 3 ans pour moi, la belle jeunesse Gonzalo Iheanacho et au goal le taulier Diogo Costa. Et sur le banc tu peux te permettre d'avoir Joao Félix, Gonzalo Ramos, Diogo Jota et Pedro Neto. Donc l'effectif il est quali, ça c'est sûr, il fait peur, surtout l'équipe première. Après, quelle est la limite pour eux, on verra bien, ils peuvent surprendre beaucoup d'entre nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont tout essayer pour refaire comme en 2016 et remporter ce championnat d'Europe. Maintenant, le pays qui va accueillir la compétition du 14 juin au 14 juillet, donc c'est l'Allemagne. Après le fiasco lors de la Coupe du Monde 2022, le mauvais Euro 2021 et la CDM 2018 catastrophique, les Allemands auront à cœur de se rattraper et de gagner donc chez eux devant leurs supporters. L'équipe est aussi très bonne, il y a énormément de joueurs de construction, Jamal Musiala, Toni Kroos, Florian Wirtz, Grosse, Sané, Goretzka, Gnabry et Gundogan entre autres. Mais là où ça pourrait pêcher, c'est la finition, car malgré la bonne deuxième partie de saison d'Havertz, je pense pas que ça soit sa qualité première, et Füllkrug
ok, mais c'est pas du niveau des autres. Mais sinon, j'ai aucune autre vraie crainte. Ils ont l'un des meilleurs défenseurs d'Europe, Antonio Rudiger, qui est accompagné de Ta, qui sort d'une excellente saison avec Leverkusen, de Kimmich côté droit et Maximilian, à voir ce que ça donnera. Par contre, le gros point positif, c'est Manuel Neuer au goal, toujours aussi fort, et qui nous a tous impressionnés cette saison du haut de ses 38 ans. À voir ce que ça donnera, mais la pression est maximale pour Julian Nagelsmann, qui a fait les choix forts de boycotter totalement l'équipe de Dortmund, et la pression est évidemment aussi énorme pour ses joueurs. Cinquième équipe, c'est l'Espagne de Luis de la Fuente qui vient d'enchaîner 2 gros succès consécutifs, 5-0 contre l'Andorre et 5-1 face à l'Irlande du Nord. Ils seront dans la poule de la mort, la B avec l'Italie, tenante du titre, la Croatie de Luka Modric qui sont toujours impressionnants et enfin l'Albanie. Je suis pas du tout inquiet pour eux vis-à-vis de leur groupe car même double contre-performance, ils passeront sûrement grâce au meilleur 3e. L'effectif, je pense pas que ça soit le meilleur de la compétition, mais il est quand même incroyable sur tout le milieu. Rodri, Pedri qui revient fort et Merino. Les latéraux, c'est qualité premium avec Dani Carvajal ainsi que Grimaldo. La défense c'est assez flou mais ça devrait être Laporte le Normand et le goal Unai Simon. L'attaque sur le papier elle fait pas forcément rêver mais je suis sûr qu'elle peut créer la surprise. Lamine Yamal, Alvaro Morata et Nico Williams. C'est bien parce que ce gros jeu de possession est efficace, il n'est plus stérile, peut-être que c'était devenu le cas à la fin de l'ère Luis Enrique. La grande question c'est qu'est-ce que pourra faire l'Espagne à cet Euro 2024. En tout cas je crois en eux car il y a de bons joueurs et un bon collectif. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à très vite et prenez soin de vous.